Qu'est-ce qu'un tenant? C'est le terme qui est de plus utilisé dans le jargon informatique, mais à quoi ça correspond? En fait, le mot tenant peut se traduire par locataire, résident, occupant ou encore entité. C'est le terme largement répandu en informatique malgré que ce soit en anglais. Dans l'univers du cloud de Microsoft Office 365 et Azure, le terme tenant désigne la bulle, le nuage dans lequel vos documents vont être stockés. Ainsi, chaque client possède sa propre bulle, son propre tenant. En restant dans l'analogie de locataire, on pourrait dire que l'ensemble des centres de données formant le nuage de Microsoft serait un parc immobilier. Et dans ces immeubles, on trouve des appartements avec un locataire par appartement. Le gestionnaire de l'immeuble fournit des services partagés, comme par exemple un ascenseur, le garage, de la restauration, des salles de sport, de cinéma, auxquelles vous êtes abonné par défaut ou bien en option. Vous pouvez accueillir des invités et leur faire profiter de ces services sous certaines conditions. Souvent, c'est la gouvernance établie dans l'organisation ou, si vous préférez, les règles de la maison. Le locataire ou tenant, c'est vous et vos documents dans votre appartement. Vous êtes le seul à en avoir les clés. Si vous habitez à plusieurs, vous pourrez mettre des verrous sur les portes et les armoires pour protéger les accès à vos biens essentiels, vos données, mais aussi à des services Office 365 que vous réservez à certaines personnes, comme l'accès au matériel de cuisine à votre atelier. Si vous êtes une entreprise et non un particulier, en tant que tenant, c'est comme si vous aviez à votre disposition un étage entier de l'immeuble, voire même plusieurs étages pour y placer vos collaborateurs. Vous utiliserez certainement plus de services infonuagiques pour gérer vos données, comme la messagerie, l'espace de stockage partagé, la téléphonie, etc. Vous définirez des zones d'accès en fonction des besoins d'accéder aux données et aux services présents sur Office 365 Azure. Toujours par analogie, nous aurions dans votre immeuble accès avec un laissez-passer à l'ascenseur de l'immeuble, accès à certains étages, à certaines parties d'un étage, à certains bureaux pièces, à certaines bibliothèques de documents localisées dans une pièce, à certains dossiers, à certains fichiers présents dans une bibliothèque. À ce titre, vos données seront stockées dans la région du monde la plus proche de l'adresse administrative de votre organisation. Si celle-ci est située au Québec, vos données seront, elles aussi, localisées dans un tenant, un appartement ou immeuble, au Canada. Si vous avez 2 tenants ou plus, vous devrez les considérer comme des appartements différents avec des contrats de location différents. Vous ne pourrez pas percer de trous dans la cloison pour jumeler 2 appartements par un couloir puisque vous avez souscrit à 2 contrats de location. Il n'y aura donc pas, par défaut, de collaboration possible entre les 2 tenants. Néanmoins, Office 365 et Azure proposent de définir des utilisateurs appartenant à un autre tenant que le vôtre, comme des invités dans votre tenant. Vous pouvez ainsi donner à vos invités un jeu de clés pour qu'ils entrent dans votre appartement, mais ils ne sont pas pour autant considérés comme des locataires. Ainsi, en tant qu'invités chez vous, vous pouvez leur donner des accès à certaines de vos données. C'est le cas que l'on retrouve parfois dans la gestion de projet où il est nécessaire de partager des données contenues dans un tenant avec des utilisateurs externes comme un fournisseur, un chargé de projet, un client, etc. Si ces personnes externes sont déjà clientes des services Office 365 au travers d'un abonnement qu'ils ont souscrit de leur côté, vous aurez la possibilité de les inviter dans votre tenant. Ils deviendront techniquement des invités Microsoft Office 365. Néanmoins, les services de collaboration
ne seront pas aussi fluides et des limitations dans l'usage se feront sentir. Si ces limitations sont acceptables lorsqu'il s'agit, comme dans l'exemple précédent, d'utilisateurs externes appartenant clairement à d'autres entreprises, ces limitations peuvent devenir pénalisantes s'il s'agit d'utilisateurs faisant désormais partie d'un même groupe. Pour arroser vos plantes et nourrir votre chat en votre absence, vous fournissez les clés à votre voisin. Mais il n'aura peut-être pas accès à toute votre maison et cette prérogative durera un temps.